Ministre d'État, bonsoir. Bonsoir, madame. Peut-on connaître la teneur de ce message? Je vais y aller. République du Congo. Unité, travail, progrès. Présidence de la République. Secrétariat général du gouvernement. Décret numéro 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Anatole Colinet Makosso est nommé Premier ministre chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville le 12 mai 2021, Denis Sassou Nguesso. Comme le dispose l'article 83 de la Constitution du 25 octobre 2015, je cite, « Le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Le président de la République fixe par décret les attributions des membres du gouvernement. » Fin de citation. Pour la suite, il appartient au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Colinet Makosso, de procéder à toutes les consultations utiles afin de suggérer pertinemment à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les animateurs de la structure gouvernementale, le tout dans un délai judicieux. Je vous remercie et très humblement de votre attention. Monsieur le ministre d'État, merci d'être passé sur le plateau du 20h de Télé Congo. Merci, madame. Voilà. Anatole Colinet Makosso, né en 1965, est un écrivain et homme politique congolais. Originaire de Pointe-Noire, Colinet Makosso a travaillé comme enseignant. Au début des années 1990, il a été nommé conseiller politique du préfet du Kwilu, puis directeur du cabinet du préfet du Kwilu. De 1998 à 2011, il a été conseiller du président Denis Sassou Nguesso, tout en étant directeur du cabinet de la première dame, Antoinette Sassou Nguesso. En 2009, à la suite du décès de la fille du président, Edith Lucie Bongo, il publie une collection de poèmes et d'histoires qui lui sont consacrés. Colinet Makosso a été nommé au gouvernement en tant que ministre de la Jeunesse et de l'Instruction civique dans le cadre d'un remaniement mineur le 17 août 2011. Il a repris le ministère de son prédécesseur, Lachari Kimpouni, le 25 août 2011. Le 10 août 2015, Colinet Makosso a été nommé ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, de la Jeunesse et de l'Instruction civique, élargissant ainsi ses responsabilités. Après la victoire de Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de mars 2016, il nomma Destiné Armelia Doukaga pour remplacer Colinet Makosso en tant que ministre de la Jeunesse et de l'Instruction civique le 30 avril 2016, tout en conservant Colinet Makosso comme ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. Aux élections législatives de juillet 2017, Colinet Makosso s'est présenté comme le candidat du Parti congolais du travail, PCT, au pouvoir dans la première circonscription de Lonjaili à Pointe-Noire. Il a remporté le premier tour de scrutin avec 72% des voix, battant Julien Makundi Chibanda, secrétaire général du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, RDPS. La circonscription était auparavant représentée par un membre du RDPS. Vous savez, ici en Afrique, lorsque un politicien pose un acte négatif, c'est diabolisé partout et c'est médiatisé et diabolisé partout. Mais quand il pose un acte positif, personne n'en parle. Vous voyez,
Nous étions ici en 2015, le référendum. En 2016, il y a eu des élections ici où il y a eu tellement de problèmes. Mais cette fois-ci, le Congo a organisé une élection d'abord inclusive. Cette élection est inclusive et il n'y a pas eu de problème majeur. Pourquoi vous la qualifiez d'inclusive? Je qualifie non, inclusive. Pourquoi? Tout fait pour bien organiser cette élection. Il y a eu Quels sont notamment les éléments qui vous amènent justement à porter cette appréciation? La mission a observé les élections dans au moins 40 bureaux de vote et avec les échanges fluctueux avec d'autres observateurs, il n'y a pas eu un élément, ça va, il n'y a pas eu un événement, c'est-à-dire quelque chose de grave dans tous les bureaux de vote. Donc vraiment, je félicite. Harry Gongji Bangaté, il est chef de la mission du plan international pour la démocratie et la paix en Afrique. Alors, Monsieur Gongji Bangaté, vous également, vous avez assuré votre mission d'observation. Quel est votre constat? Merci beaucoup, madame. Avant tout, permettez-moi, au nom de notre mission d'observation électorale, d'adresser les condoléances les plus attristées à un candidat qui est mort soudainement. Nous adressons nos condoléances à sa famille nucléaire, à sa famille politique et l'ensemble de tous les Congolais. Franchement, cela nous attriste car c'est la première fois depuis 30 ans que nous observons de constater qu'un candidat est décédé soudainement comme ça après les élections. Parlant proprement de l'élection présidentielle, dont nous avons été invités et accrédités par le ministère des Affaires étrangères, plus particulièrement le secrétaire général, l'élection présidentielle du 21 mars s'est déroulée dans un contexte de paix. Les électeurs sont sortis massivement pour aller accomplir leur devoir citoyen. Et la plupart de ces électeurs sont sortis plus nombreux dans les villages. Nous allons noter ça à une note de plus de 18 suivants, madame. Merci beaucoup. Alors, nous allons boucler ce premier panel avec le ministre, boucler momentanément, avec le ministre Anatole Koliné Makosso, puisqu'on parle des questions organisationnelles. Vous avez été très actif pendant la campagne et même aux côtés donc, du candidat Denis Sassou Nguesso. Alors, vous avez suivi un peu ce constat fait par les observateurs. Quelle est votre réaction à propos? Oui, je partage le constat pour noter avec beaucoup d'intérêt que la participation a été effective et surtout dans les zones rurales, et c'est bien la règle, et que s'agissant des grandes villes, notamment Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie aussi, Ouesso, la participation a été moins importante que celle que nous avons connue dans les zones rurales. Eh bien, il en est ainsi dans tous les pays du monde. Et cela est dû à dans les grandes villes, ministre, oui. Avec votre expérience d'homme d'État. Voilà, cela est dû au fait d'abord de la mobilité des électeurs. Il faut tenir compte de cela. Dans nos capitales africaines, le retranchement ne se fait pas systématiquement. Un électeur peut partir de Mongali. Il va à Poto-Poto. Il ne s'est pas fait déclarer. Et lorsque nous procédons à la révision des listes électorales, il peut y avoir que la personne se fasse recenser à Poto-Poto sans qu'il n'ait été retiré, par exemple, à Mongali. Vous pourrez avoir des cas de cette nature qui pourraient donner l'impression d'un gonflement du corps électoral ou encore d'un fort taux d'abstention. Il y a des cas de ce genre, il faut déjà les prendre en ligne de compte. Voilà. La deuxième chose qu'il faut prendre en ligne de compte, s'agissant des grandes villes, il y a peut-être pas une question d'éducation civique. Il faut
éduquer nos jeunes, surtout à la citoyenneté. Savoir pourquoi. Il vient de construire et de remettre officiellement à l'État le 3e bâtiment de l'école primaire de Nanga dans la périphérie sud de la capitale économique Pointe-Noire. C'est le ministre Anatole Koliné Makosso qui a réceptionné ce bâtiment. Reportage Léna Botanga de Télé Pointe-Noire. La coupure du ruban symbolique suivie du dévoilement de la plaque inaugurale, sans oublier la visite guidée de l'œuvre ouvragée, consacre l'inauguration officielle de ce bâtiment scolaire flambant neuf d'une longueur de 36 pour une largeur de 12 mètres. Bâtiment doté de 4 salles de classe équipées chacune de 32 tables bancs et d'un bureau pour enseignants, fruit du partenariat de la société Chevron Auversi et le ministère de l'enseignement primaire et secondaire chargé de l'alphabétisation. Vous conviendrez en regardant tous ces enfants autour de nous à quel point l'enjeu est crucial, que nous puissions œuvrer ensemble non seulement pour pérenniser ce beau projet, mais surtout pour l'améliorer. Anatole Koliné Makosso apprécie ce partenariat public-privé. Chevron, dans le cadre de la responsabilité sociétale, intervient aux côtés de l'État pour le système éducatif dans différents domaines. C'est une vraie politique mise en œuvre par le président de la République qui consiste à rapprocher l'école du citoyen pour combler les besoins en infrastructures scolaires. Reste aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.